Salut à tous, c'est Nagui, j'espère que vous allez bien. Après Dragon Ball Evolution et Death Note qui ne sont pas de bons films sur l'univers qu'ils traitent, je vais vous proposer 3 films adaptés de manga ou d'anime qui sont bons car oui, ça existe. Alors le premier film dont je vais vous parler est Nana. Euh, oui, Nana est un manga pour filles à la base, mais je l'adore et il a beaucoup contribué à la personne que je suis maintenant, et même s'il en pose depuis quelques années à cause que l'auteur est malade, 2 films sont sortis reprenant assez fidèlement le manga et l'anime, surtout le premier. Alors je vais vite vous faire un petit synopsis pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Nana Komatsu prend le Shinkansen, le TGV ou le train japonais si vous préférez, pour rejoindre son copain à Tokyo. Dans le train, elle rencontre Nana Ozaki. Suite à cette première rencontre, elle décide d'habiter en colocation dans un appartement et chacune aidera l'autre à sa manière. Alors, l'anime et le manga qui pour moi sont juste géniaux et repris avec brio. Dans le film, les acteurs sont juste parfaits dans leur rôle, ou bien, et ils ont bien compris chacun des personnages qu'ils jouent. La musique est un point essentiel dans l'anime, est tout aussi bien faite dans ce film qu'elle était dans l'anime. Rien que l'opening pour moi, Rose, est juste sublime. Ici, c'est pas les mêmes musiques, mais elles sont tout aussi belles et tout aussi bonnes. Je vous dirais bien d'aller le voir sur internet, mais il est introuvable en streaming ou en téléchargement. Vous pouvez juste trouver le deuxième film si vous cherchez bien, mais c'est tout. Donc la seule solution qui vous reste est la voie légale. Le deuxième film dont j'ai envie de vous parler est GTO de 1999, qui est juste génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple. Eikichi Onizu, qui a 22 ans, célibataire, puceau et libre comme l'air, décide de devenir prof pour se trouver une femme beaucoup plus jeune que lui parmi ses élèves. Mais Onizuka, qui est avant tout un ancien voyou, va enseigner à ses élèves à sa façon et va aider tous ses élèves à sa manière. Alors GTO qui est déjà bien connu, le film un peu moins, et pour une fois c'est un film qui diffère quand même pas mal du manga dans le sens où même s'il garde tous les codes qui font le succès et qui fait le succès de ce film aussi, euh, sont là, il va changer l'histoire principale, donc il va prendre une nouvelle école, de nouveaux élèves et de nouveaux problèmes à résoudre, et ça marche parfaitement bien, le principe reste exactement le même. L'acteur qui joue Nizuka a tout compris à son personnage, et ce film montre que même en s'écartant d'une histoire de base, si on respecte les codes du matériau d'origine, on peut en faire une vraie pépite. Je vous le conseille si vous avez envie de lire un bon coup. Il est facilement trouvable sur internet, sur un site qui s'appelle Animultime, qui est vraiment un très bon site, qui met que des animés qui ne sont pas licenciés en France, donc c'est un des seuls moyens de voir le contenu qu'il propose, avec les fansubs bien évidemment. Donc voilà, je vous le conseille également. Et pour terminer, on va parler d'un film plus récent que les deux autres, Assassination Classroom, le film. Alors comme pour Nana, il y en a deux aussi qui sont tout aussi bons l'un que l'autre. Alors ici, on va parler d'un poulpe qui va devenir prof et qui a détruit 70% de la Lune, et qui menace de détruire la Terre si ses élèves n'arrivent pas à le tuer avant la fin de l'année. Et il a choisi d'enseigner à la pire classe de l'école possible. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film à part que c'est un très bon film. Le seul petit bémol pour moi dans ce film, c'est que Koro Sensei, donc le prof poulpe, ses effets sont assez bizarres. Il est un peu déstabilisant au début, mais on s'y habitue après 20 minutes de film. Et c'est vraiment un très bon film qui garde plus ou moins la même trame que l'histoire principale en changeant certaines choses, mais ça concorde très bien et nous avons là encore un film d'excellente qualité. Donc voilà, je viens de vous fournir 3 preuves que les films adaptés d'anime peuvent être très bons. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi ceux que j'affectionne particulièrement. Je ferai d'autres vidéos comme ça si vous le souhaitez où je parle de films adaptés d'anime ou même de films euh, qui a été adapté en anime après. Enfin, ce genre de choses, c'est vraiment un sujet que j'aime bien, le transmédia. C'est quelque chose qui me passionne de voir comment on peut changer les codes pour adapter en livre, en roman, en film ou en série. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like, la partager ou vous abonner à la chaîne, ce serait génial. Surtout que depuis que j'ai commencé le défi des vidéos par mois, ça fait 2 jours, je suis à 25 abonnés. Je ne sais pas comment vous remercier, c'est extraordinaire. Merci à tous, merci beaucoup, merci à Azera aussi qui est souvent à mettre des commentaires et qui sont toujours constructifs et intéressants. Donc merci vraiment et du fond du cœur. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. C'était Nagui pour vous divertir.